Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Itinéraire Entreprise, votre émission diffusée sur le Figaro.fr. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de notre invitée du jour, Mabel Miranda. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et directrice de l'agence d'architecture OnePax, agence qui place au centre de ses priorités le bien-être et les environnements sains. Comment OnePax réussit-il à allier ces éléments dans le domaine de l'architecture ? Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cet espace et temps. Et en fait, OnePax, ça veut dire ni plus ni moins un passager. Donc, comment allier dans l'architecture les expériences de passagers, la mobilité. Et c'est dans son nom même, c'est le passager. Donc, c'est Impax qui fait par son expérience l'alliance des expériences, de la technique et puis comme son nom le veut, c'est par contraste parce que la mobilité est comptée souvent par des millions d'utilisateurs, des passagers, des gens, et en fait Impact c'est là comme les débuts et la fin de quelque chose de mondial et global. Donc quelque part on voulait rappeler que les changements peuvent commencer par la personne, par l'individu. Voilà, donc Impact. Et donc en 2018, l'agence reçoit le label Paris Innovation et French Tech pour son travail en matière d'innovation. Quels sont les facteurs qui vous ont permis d'obtenir cette reconnaissance ? En fait, on a décidé de se lancer dans l'innovation. Donc, on s'est lancé dans un concours d'innovation qui s'appelait Play Your Airport pour notre corps de métier, oui. Et la mobilité aérienne. Oui. Et un concours auquel on est arrivé dans la finale. Donc, sur plusieurs startups, voilà. Et donc, je crois que c'est cette excentricité, quelque part, parce que des agences d'architecture, il n'y en avait pas beaucoup qui font ces challenges, qui savent pitcher, qui savent se bouger dans les langages de la tech, on va dire. On a l'impression que les startups, c'est ce qui est des agences de tech, des coding, des choses comme ça, qui peuvent faire l'innovation. En fait, non. Et ça suffit pour un peu convaincre des incubateurs comme Impulse Partners et la BPI, qui c'est la Banque liquide à l'innovation d'investissement, pour nous soutenir sur notre projet PAX, c'est un chariot qui cherche à aider les personnes dans l'aéroport ou dans les infrastructures de transport en proposant un siège et un chariot et un support de mobilité, de signalétique, enfin. Donc, c'est un peu comme ça qu'on arrive dans ces mondes-là et qu'on obtienne ces labels. Et alors, OnePax, c'est une équipe d'ingénieurs, d'architectes. Quels sont les outils que vous utilisez ? Donc, du coup, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, pour cela, il faut utiliser des outils qui nous permettent de travailler en équipe. Donc, notamment, il y a le BIM, que ça veut dire Building Information Modeling, que c'est bien plus qu'une simple 3D. C'est un outil qui nous permet de stocker des données dans notre modèle 3D et qui nous permettent de faire beaucoup de choses, non seulement de coordonner les travaux des ingénieurs, des architectes, mais aussi de voir dans les temps et dans l'espace l'organisation du chantier et même la vie après les chantiers, c'est-à-dire dans l'exploitation, dans la maintenance du bâtiment. Donc, c'est quelque chose qu'on peut donner à nos clients par la suite pour qu'ils puissent faire la suivi de leur bâtiment au quotidien. Oui. Donc, c'est bien plus qu'une simple 3D qui nous permet de voir. Ça permet de mettre tous ensemble, tous les acteurs, sur la même table de dessin, pour dire la table de dessin virtuelle en 3 dimensions. Voilà. Pour le meilleur suivi. C'est un peu notre outil de préférence et c'est celui qu'on utilise au quotidien. Et est-ce qu'il y a des enjeux aujourd'hui dans l'architecture ? Je pense notamment au bon aménagement des villes, en prenant en compte également, je sais que ça vous tient à cœur, le changement climatique. Oui. Donc, effectivement, on est dans un temps où il faut rééquilibrer. Ouais. Donc, on est dans des milieux construits qui sont extrêmement énergivores. On le vit aujourd'hui. L'échauffement climatique, ce n'est plus du tout quelque chose qu'on peut le percevoir, on peut le sentir. La différence de température ou des changements justement de température que va faire que s'accentuer. Donc, j'estime que là-bas, l'architecture, c'est d'abord réduire l'empreinte carbone des bâtiments, oui, parce que c'est la première chose en tant qu'architecte, mais aussi essayer de renaturer
les mondes en donnant plus de place aux autres écosystèmes, aux autres on va dire, existences, où les ressources naturelles, l'eau, par exemple, les soins qu'on peut porter à la biodiversité. Bon, je dis que ça, mais en fait, ça a l'air simple, mais en fait, rééquilibrer l'empreinte humaine, tout simplement, qu'on a créée avec les villes, c'est quelque chose dont nous on souhaite participer. Je suis convaincue aussi que l'aérien, les mobilités aériennes, les terriens, c'est des secteurs qui demandent une attention très particulière et une urgence beaucoup plus, on va dire, soutenue, non, du fait des grandes industries. Voilà. Justement, ça me fait penser à votre projet aussi, le projet d'expansion de l'aéroport de Belgrade. C'est vrai qu'on voit sur ce projet-là beaucoup de végétation au milieu, finalement. Oui, parce qu'en fait, c'est un projet qu'on a fait pour le groupe Vinci, qui est l'exploitant de cet aéroport, et donc, il y avait l'idée de désimperméabiliser le sol. Donc, ce n'est pas seulement recréer de la surface imperméabilisée, c'est-à-dire bétonnée ou asphaltée, l'image d'une infrastructure, on va dire, c'est compenser cette imperméabilisation par d'autres zones non imperméabilisées ou la transformation de parking dans source énergétique, ce que je veux dire, c'est les transformer soit dans des champs d'ombrières photovoltaïques, soit dans des zones renaturalisées, soit en les intégrant avec des autres acteurs de la ville. Donc en partageant les territoires avec des autres. Donc c'est une façon de réduire l'emprise de nos projets. Donc c'est typiquement sur ces projets, on avait proposé au musée de l'aéronautique qui s'est montré très intéressé. Donc ce qu'on voit, c'est une partie de la collection musée d'un plein air, le musée de l'aéronautique. Et pas que, il y avait des hôtels qui ont voulu bien partager cet espace-là, ou des guinguettes, ou en général. Et ça participe aussi à l'idée de créer un circuit des mobilités électriques entre aéroports, donc en utilisant cette surface-là. Donc c'est un exemple. Mais entre d'autres actions, il y a eu la création d'une ferme solaire, il y a eu la création d'un système de cogénération. Donc pour moi, le potentiel des infrastructures de transport, notamment les aéroports, c'est de devenir de machines énergétiques, des réservoirs pour la ville, pour justement peut-être s'émanciper peu à peu de l'énergie venant du pétrole, par exemple. C'est un territoire qui est vaste et qui nous permettrait de générer notre propre énergie. Donc on l'a bien compris, l'enjeu climatique est important pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres challenges, des défis peut-être à relever prochainement pour l'agence ? En général, notre challenge, il y en a deux en fait en particulier. C'est l'ouverture, donc notre agence est à 4 antennes. Ils sont une petite agence, mais on a des antennes un peu de partout. Donc une dans mon pays d'origine, au Pérou, où je suis née, et une autre à Belgrade qu'on s'est installé pour pouvoir suivre un peu ce qui se passait avec notre projet là-bas. Et aussi une nouvelle aux États-Unis. Donc pourquoi imposer la France, qui est l'agence principale, parce qu'on veut avoir accès aux projets les plus innovantes en matière d'innovation et d'environnement. Donc, un exemple, c'est par exemple, on a travaillé avec la start-up anglaise Skyports et Rupa DP aussi, qui nous ont choisis pour devenir l'agence d'architecture qui aiderait à les implanter les premiers vertiports européens dédié aux mobilités électriques aériennes. Donc, ça a été un événement très amplement diffusé. Donc, nous avons l'honneur de proposer ces bâtiments qui hébergent, donc c'est un bâtiment qui est tout à fait normal, mais dedans toute une série d'équipements qui nous permettraient de faire de la lecture biométrique, de faire une expérience passager beaucoup plus, on va dire, facile et rapide. Donc, nos enjeux, c'est justement ça, c'est participer sur des projets où la mobilité aérienne est électrique, ou tout simplement la mobilité green, ça peut être tout à fait l'aérienne,
qu'on peut avoir aujourd'hui des drones personnels ou à 4 personnes, c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment se spécialiser ou vraiment faire prendre partie. Et aussi des projets urbains. Parce qu'on parle beaucoup de la mobilité électrique comme quelque chose à double tranchant. Je pense qu'il faut commencer par quelque chose. Donc, on pourra toujours régler les problèmes. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux problèmes pour combler les actuels. Sinon, c'est de commencer. Parce que je crois que les temps commencent à être courts et c'est pour ça. Notre choix de développer notre ouverture un peu globale. Peut-être c'est ça la particularité de WAPAX, c'est le fait de parler d'un passager, mais c'est répercuter un peu essayer de ce qu'on transmet. Exactement. Ouais. Eh bien, écoutez, ma belle Miranda, merci beaucoup d'être venue parler de OnePax dans Itinéraire Entreprise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.